direct des courses avec la Fédération Anjoumaine Centre-Ouest et Oxygène Radio. C'est avec plaisir ici qu'on se retrouve sur l'hippodrome de Bonlieu. Nous avons le plaisir d'avoir les résultats de cette course. Anthony. Le prix de Dissé sous Coursillon qui a été remporté par le numéro 9, Jalisco Fligny, qui avait crevé l'écran dernièrement sur l'hippodrome d'Anguin, qui là s'impose. Victoire méritée pour ce cheval qui tournait autour depuis quelques temps. C'était la bonne note ces derniers temps. Et là, il trouve son jour. La deuxième place pour le 6, Joker de Bellou. La troisième pour le 13, Icare du Vent, qui a été de l'avant, qui en a fait peut-être un peu trop, mais qui court très bien tout de même. Quatrième, le numéro 5, Joël Dunoyer également, qui répond une nouvelle fois présent. Cinquième, le numéro 1, Jorféa d'Espoir. Sixième, le numéro 2, Indiris. Et septième, le numéro 10, Eudes de Launay. Voilà pour l'arrivée de cette 8e course. Et nous avons l'honneur de retrouver Jacqueline Manceau. Vous êtes élue de la commune de Dissé sous Coursillon. Oui, effectivement, je suis adjointe à la commune, donc j'excuse monsieur le maire qui ne pouvait pas être présent aujourd'hui. Pour une commune comme la vôtre, quelle est l'importance d'être présent ici et de soutenir cet hippodrome ? Mais écoutez, pour nous, c'est très important. Les courses de Château-du-Loir sont sur la commune de Dissé sous Coursillon. Moi, pour vous dire, ça fait 52 ans demain que je suis mariée, ça fait 52 ans que je viens en course. Donc mon mari, qui habite à 3 km, la ferme était à 3 km, m'a fait découvrir ce champ de course. Et pour nous, c'est une sortie importante, quoi. Après la moisson, on venait aux courses. Déjà, félicitations, parce que 52 ans de mariage, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui aimeraient. Ou en tout cas, qui n'y arrivent pas. Il y a eu des hauts, des bas, comme tout le monde. Oui, mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est ce qui fait la vie. C'est comme dans une vie professionnelle. Ça, il n'y a aucun souci. Ici, on se rend compte que les élus de Dissé sous Coursillon, vous venez aussi en tant que bénévole ici à l'hippodrome. Et en tout cas, vous aimez venir ici vous retrouver en tant que visiteur. Écoutez, moi, je trouve que c'est important. Quand on est élu, on doit participer à toutes les manifestations de notre commune. Ça nous paraît très important. C'est la vie de nos villages. Puis quand on n'aura plus tous ces bénévoles, on n'aura plus de vie dans nos campagnes. Parce que le bénévolat, c'est... Voilà. Mais ce qu'on peut regretter, c'est qu'il manque un peu de jeunesse. Bien que là, on a le plaisir qu'il y ait quand même des jeunes qui sont rentrés dans la société. Et ça, je crois qu'il faut les saluer. C'est très, très important. Et en espérant qu'on va continuer à renouveler ce sang nouveau qui arrive. Qu'est-ce que la commune fait justement pour promouvoir ce bénévolat ? C'est vrai que la commune, on est à l'écoute des associations, mais je ne dirais pas qu'on fait extrêmement beaucoup de choses. Le comité des fêtes prête des congèles, des choses. Voilà. Et puis là, cette année, je crois qu'il y a eu une très très belle initiative. Quand Madame la Présidente est venue me voir, elle me dit j'aimerais bien qu'on fasse un petit logo, qu'on fasse travailler les enfants de l'école. Donc, je lui ai dit OK, je suis allée voir le directeur et puis je remercie Tom, notre directeur, d'avoir accepté. Les enfants ont joué le jeu et ils ont fait un travail extraordinaire. Et ça, je crois que c'est quand même très important c'est une reconnaissance et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens dans le village qui ne savaient même pas qu'il y avait des courses à Bonlieu, quoi. Des courses sur notre commune. Ça, c'est quand même... ça m'a surpris, quoi. Parlez-nous de cette école. Ce sont des petits, des grands, des moyens ? On a une petite école, on n'a plus que 3 classes, il y a 65 enfants. Et là, ont participé les enfants qui voulaient, à partir du CE1, CE2, CM1, ceux qui ont voulu. Il y avait bien une bonne quinzaine d'enfants qui ont participé, puis qui étaient ravis et qui ont fait des dessins, mais super, quoi. C'était un travail extraordinaire. Alors justement, comment ça s'est passé, cette création de logo ? Ce sont les enfants qui ont fait leurs dessins tout seuls, qui vous l'ont proposé ? Comment ça s'est passé ? Donc je suis allée avec Caroline, donc avec Madame Sionneau, voir le directeur. On lui a expliqué ce qu'on voulait. Elle avait emmené une affiche pour montrer un petit peu, voilà. Et puis après, on a laissé libre cours à l'imagination des enfants. Et ils ont fait, franchement, c'est très, très réussi, quoi. Et je crois que celui qui a été retenu, il est à la fois symbolique, mais vraiment, il est très représentatif. Et vous pouvez le prendre, il est juste là pour nos spectateurs. Voilà. Regardez. Ce logo qui est vraiment, vraiment extraordinaire. Donc encore merci à tous ces enfants qui sont charmants, quoi. On a une petite école, mais voilà. Et puis vous avez surtout un directeur d'école qui est hyper dynamique et qui a envie de faire plein de choses aussi. Voilà, je crois que la première chose, c'est de remercier notre directeur qui a tout de suite dit oui et qui est bien rentré dans le jeu, quoi. Ouais. Il est rentré dans le jeu, comme le font beaucoup d'associations ici sur votre commune de Dissé sous Coursillon. Alors justement, vous êtes ici sur l'hippodrome. Vous êtes aussi bénévole sur cet hippodrome ? Moi, non. Non, je ne suis pas bénévole. Vous visitez ?
Oui, je Vous viens papotez. je papote avec les gens, voilà. Hein, on a vu qu'il y avait du papotage dans l'air. Il y a les petits points restauration, vous les connaissez bien aussi. Oui, ça se voit. Mais non, c'est pas pour ça que je disais ça. Mais non, en fait, c'était pour c'est pour se désaltérer. Oui, mais avec moi, il faut accepter la Oui, c'est vrai. En plus, on a d'excellentes odeurs derrière nous. Il y a les crêpes, les gaufres, les glaces. Je peux vous dire que ici, c'est grand régal. Pour l'instant, Anthony, nous n'avons pas de craqué. Vous n'avez pas craqué? Pas pour l'instant. Je suis très surpris. Mélanie, normalement... Voilà, je trouve qu'il y a une lacune quelque part. Non, mais là, c'était un petit pari qu'on s'était lancé. Pour l'instant, je suis en train de gagner un pari. Donc, pour gagner un pari, j'évite de manger des bêtises. Et donc, voilà, pour l'instant. Mais tout à l'heure, c'est promis. C'est bien évidemment ce que l'on fera. Ici, le bénévolat, c'est très, très, très important. Vous savez aussi que sur les hippodromes, on a besoin de ces professionnels. Vous les avez rencontrés, vous, tout au long de cette journée. Ces professionnels du cheval, vous avez vu, ils sont très accessibles et ils sont là pour expliquer. Mais bien sûr, hein, je crois que le monde du cheval est un monde très ouvert, comme je dirais, comme tous les professionnels agricoles, parce que moi j'étais agricultrice, c'était mon métier, et on aime bien faire découvrir notre métier, expliquer notre métier, et c'est important, faire découvrir nos exploitations et montrer le vrai travail, et puis dénigrer aussi toutes ces méchantes choses que l'on peut entendre par les médias. Ça me paraît très important. Voilà. Après, voilà, chacun prend ce qu'il a envie. En tout cas, en venant au cœur de l'actualité, on se rend compte par soi-même de ce qui se passe réellement. Mais je suis entièrement de votre avis. Merci en tout cas, Jacqueline Manceau pour... Après 52 ans, vous êtes une vraie connaisseuse maintenant, donc vous connaissez par cœur les courses. Comment ça se passe? Non, on connaît jamais rien par cœur. Hein. Non, moi je viens, c'est pour le plaisir de voir les chevaux courir. Je trouve que c'est gracieux, c'est beau, voilà. Est-ce que vous jouez? Et puis si on joue un peu pour rire, mais j'ai rien gagné, mais c'est pas grave. Moi, je viens pas pour gagner, je viens pour me distraire. J'allais vous demander des tuyaux pour la prochaine. Donc non, là, et là, moi, je pensais qu'Anthony allait vous donner des tuyaux pour perdurer dans un mariage, puisque c'est un futur marié. C'est pour ça. Ah là, oui. Que j'allais. Allez, je vais pas le dire à l'antenne. Ça fait désordre. C'est comme vous voulez, hein, tout est possible. Il faut respecter la différence, il faut s'accepter. Voilà, on n'a pas toujours les mêmes idées, il faut écouter l'autre, accepter que l'autre ne pense pas toujours comme nous. Des fois on s'engueule un peu, mais c'est pas grave. Hein. Mais après on s'est dit les choses, il faut surtout jamais le non-dit. Il faut avoir la franchise de se dire les choses. Il a tout retenu. J'ai pris note. Vous avez vu là, on apprend plein de choses. En fait, ce que vous nous dites, c'est aussi bien pour la vie de couple, tous les jours, la vie de famille, le bénévolat dans une entreprise, juste se respecter et s'écouter. Il n'y a rien de plus important. Mais tout à fait. Bon, maintenant, on va écouter Anthony pour les pronostics pour cette prochaine course. Alors, c'est le prix David Renou. C'est une course pour des 6 à 9 ans inclus qui n'ont pas gagné 87 000 €. Il y a un recul de 25 mètres à 42 000 €. Cette course est réservée aux amateurs. 2575 mètres à parcourir dans cette course. Alexandre Chevrier est très bien armé. Il a brillé tout à l'heure. Et avant le coup, il semble être l'entraîneur à suivre une nouvelle fois avec Fox du Rib, le numéro 5, qui va devoir rendre la distance. Mais c'est un cheval en pleine forme. Ici, il vient de s'imposer. C'est le favori assez logique de cette épreuve. Il faudra donc battre ce numéro 5, Fox du Rib. Attention également au numéro 9, Oladnap, avec Sébastien Rocher qui a une belle carte à jouer, qui vient de rassurer dernièrement en se classant 5e. Elle va tenter de confirmer son retour en forme et en tout cas elle bénéficie d'un engagement très intéressant. Ensuite le numéro 3 également, Héloïse Duris, qui est bien connue dans ce genre de compétition, qui devrait également jouer un très bon rôle, d'autant plus qu'elle s'élancera au premier échelon de départ. Et puis numéro 4 également, Amaya Vici, c'est la deuxième représentante de l'entraînement d'Alexandre Chevrier, qui elle aussi découvre un bon engagement au premier poteau et qui a une nouvelle fois une très bonne chance. En tout cas, si ça se passe bien durant le parcours pour ce numéro 4, elle devrait jouer activement un rôle à l'arrivée. Merci Anthony pour ces pronostics. Dans quelques minutes, dans à peine une minute, le départ de ce prix à David de Renou. On vous souhaite un bel après-midi et on se dit à dans quelques minutes.